Salut à tous, alors j'enchaîne le deuxième épisode donc sur la Fiat Barchetta et puis après donc je vais arrêter parce que je suis hyper inspiré et c'est vraiment le moment, mais tu vois il fait pas beau, il commence à pleuvoir, ça faisait longtemps et je reviendrai donc dans la voiture ou ça sera parfois dehors, on verra en fonction du temps. Donc ça a été ma première voiture où en fait j'ai été livré à moi-même, où j'ai pu avoir entre guillemets des copains ou quoi que ce soit qui viennent dedans. Et c'est, moi je suis un grand amoureux de cabriolets, tu verras, j'en ai eu énormément. Et c'était notamment une capote donc souple et aussi donc manuelle. Ça se faisait plutôt assez bien. C'est un véhicule par contre qui n'est pas hyper étanche, par exemple, donc la Fiat Barchetta, l'inconvénient qu'elle a par rapport à une Boxster que j'ai pu avoir, Audi TT ou autre, ou même donc sans montant, c'est que la vitre vient se coller donc au joint, elle ne monte pas, elle ne descend pas. Sur les Boxster par exemple, ça vient carrément à l'intérieur, il y a un montant métallique et donc c'est des capotes qui sont pas très étanches, c'est pas forcément fait pour, c'est encore assez archaïque. On est sur une vitre en plastique, donc une fois je sais que mon père l'avait cassé, pour le coup j'étais avec lui, on était dans le sud, c'est la seule fois où il y a neigé, pour enlever la neige il a tapé dessus, crac, ça s'est fissuré, donc un coup de scotch et après tu vas chez un sellier, t'en as pour 1000-1500 € pour refaire la capote. La capote, ce qu'il faut essayer, c'est qu'à chaque fois que tu l'enlèves, mais même sur par exemple une Boxster, quand tu commences à les capotes en plastique, parce qu'après ça a été en verre et donc tu pouvais aussi avoir un fil à l'intérieur conducteur chauffant, donc dégivrant, c'est d'essayer toujours de la lisser, tu vois, qu'elle soit bien lisse, que ça fasse un petit boudin et qu'elle soit pas plissée à un endroit. Donc c'est la difficulté, on va dire, du cabriolet. Après, moteur plutôt assez vigoureux, un 1,8 litre 130 chevaux, on est sur une traction. Pareil, c'est des véhicules qui étaient pas très chers à l'époque. Aujourd'hui, donc, il y a la Fiat, je ne sais plus, ça y est, comment elle s'appelle, je te remettrai juste en dessous, comme la Mazda MX-5, ça cote vachement, tu vois, c'est au moins 20-25 000 € et ça vaut 30-40 000 € neuf, c'est un truc de fou pour un 1,4 litre aujourd'hui ou éventuellement l'1,5 litre en 4 cylindres, donc de chez Mazda. Donc tout ça pour dire que à l'époque, c'est pas que ça valait que dalle, mais c'était aux alentours des 20 000 €, elle était de 96, en rouge aussi. La peinture, le rouge, c'est extrêmement fragile. Si tu la laisses dehors, elle va vite être raide. Les jantes étaient d'origine. La boîte, plutôt pas mal. De mémoire, c'était une boîte 5. Tout d'origine. Le moteur plutôt bien à 130, 140. Mais c'est toujours la même chose. À un moment donné, mon père me l'avait redonné parce qu'il voulait l'utiliser. Bref, en Ile-de-France, je vais pas rentrer dans tous ces détails. Mais en gros, le véhicule coté aux alentours des 3 000 €. Finalement, le prix qu'il l'avait payé, c'est-à-dire 4 000 € dans les années 2000. Tu vois, et elle ne baissait pas, mais il y avait trop de réparations. La capote était plus étanche, le vernis était parti, le véhicule était véritablement fatigué, et donc voilà, il faut savoir faire un peu. Et puis à un moment donné, si c'est pour mettre 3 000 € et que là tu te rends compte que le moteur il est mort et que tu en as pour 10 000 € ou 5 000 € d'échange standard, voilà, tu te dis franchement, c'est une bêtise, tu vois. C'est remettre de l'argent, c'est vraiment parier sur quelque chose qui peut éventuellement sauter. Donc un véhicule voilà sinon agréable, j'en trouve un petit peu par-ci par-là. Les véhicules ont déjà été entièrement restaurés, refaits. Je te dis c'était très bien en fait à l'époque quand ça valait donc neuf aux alentours des 20 000 € et que ça décotait énormément. Et à 4 000 € au bout de 4, 5, 6 ans, c'est ce que ça valait. Je me rappelle que quand j'étais en Meurthe-et-Moselle, donc mon père est arrivé le soir et a dit ouais chérie, j'ai acheté une voiture. Paf. Donc 4 000 €, franchement, on n'a plus ce type de véhicule. C'est encore une fois à peu près ce que ça cote. Donc finalement, bien entretenu. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un garage. C'est un véhicule où, pour te donner la mesquinerie de mon père, c'est que quand j'étais jeune, un jour, donc elle était quand même la carte grise à eux. Au final, j'étais même pas assuré ou assuré de côté, je veux dire, c'était pas assuré à mon nom. Donc au final, pendant 2-3 ans, j'ai perdu en fait du bonus et j'allais chez ma copine de l'époque, plan de la Tour, ceux qui connaissent, et elle avait une grosse descente, ça descendait d'un coup, et comme c'est un roadster, donc c'est assez bas, le catalyseur, je crois que c'était au niveau de la tresse, était un peu rouillé, je sais plus à quel endroit, et elle a cédé. Bon voilà, il m'a pas dit c'est pas grave, de toute façon c'était fatigué, on va la changer. Non, il m'a dit tu l'as cassé, donc tu la payes. Voilà, donc j'ai payé la paie, ce truc-là, donc je crois que j'en avais pour 1 000 €, tu vois, et mon salaire de l'époque, comme j'étais en alternance, c'était de 600 balles, quoi. Donc en gros, j'ai mon salaire qui est passé là-dedans, quoi. Donc c'est ça qui est un petit peu triste, tu vois, dans la vie.
Fin de la petite parenthèse. Donc, en tout cas, c'est un véhicule, voilà, comme je te dis, que je conduisais quand j'étais plus jeune, que j'ai récupéré entre guillemets à mon mariage. Mon père savait pas quoi en faire, donc il s'est dit, bah tiens, je vais lui refourguer, parce que bah elle commençait à fatiguer. Donc voilà, si c'était pour mettre à un moment donné, au bout d'un an, donc elle était dans notre garage. Il faut que ça roule un véhicule, mais c'était pas ça le problème. Le problème, c'est que dès que je sortais, il suffisait qu'il puisse faire beau la journée, tu recapotes, et puis il peut pleuvoir dans la journée. Et ben là, à ce moment-là, la voiture donc prenait de la flotte, donc il fallait refaire la capote, et puis c'était plus les mêmes prix déjà à l'époque, donc il fallait compter 1500, 2000 euros pour faire la capote, et puis au moins 1000 euros, tu vois, pour refaire la peinture, voire 1500, je suis très gentil, tu vois. Donc, on allait de toute façon à 3000 euros, sans compter tous les autres problèmes qu'elle avait, tu vois, donc, et puis, elle avait vécu, c'est-à-dire de 96. Autant dire que si un véhicule n'est pas d'une conservation parfaite, ça reste très compliqué de garder des véhicules au bout de 20-30 ans. C'est pour ça qu'ils sont dits de collection et c'est pour ça qu'à un moment donné, bah, ça commence à polluer, ça commence à se dégrader et il vaut mieux que ça parte à la casse. C'est malheureusement fait pour ça. Donc quand c'est pas conservé dans des manières optimales, et puis bon, ça commence à prendre des kilomètres, tu vois, quand c'est des véhicules qui sont collections, qui n'ont pas trop de kilomètres, ça va, mais quand voilà, elle avait 130 ou 150 000 kilomètres, ça commençait à faire. Donc le moteur était pas réputé d'une grande robustesse. Donc il suffit que tu aies un moteur où la boîte elle avait l'air d'aller, ou une autre petite cochonnerie, ça allait très très vite. En tout cas, un véhicule vraiment très agréable. C'était pour l'époque, encore une fois, des véhicules pas trop chers et qui décotait assez fort, c'était intéressant. Là, honnêtement, je vois pas du tout l'intérêt de mettre dans une Fiat Barchetta à 3, 4, 5 000 euros. Mais j'ai eu notamment une Renault Win, un jour je t'en parlerai, il y a eu plein d'autres. Ça décotait pas mal, où il y avait les RCZ ou autres que j'ai failli acheter. Je pense qu'aujourd'hui, en 2024, les véhicules, ce qui est hyper intéressant, c'est à terme des voitures électriques comme des MG4 ou des Mégane, parce que bah, les voitures thermiques se faisant un peu plus rares, partant parfois à la casse, avec des aides quand même minimum de 2500 euros, eh bien en fait, tout ce qui est en dessous de 2-3 000, il n'y a plus. Donc tout de suite, si tu veux une voiture même pas propre, tu veux une voiture vraiment qui a déjà 20 ans, il va falloir mettre au moins 4-5 000 euros. Bah, je dirais que à une certaine époque, c'était pratiquement le prix d'une voiture, hein, d'une petite Twingo, ou pour le double, tu avais une petite Dacia, une Logan. Voilà pour ce deuxième épisode donc sur bah, la Fiat Barchetta. Je te ferai peut-être des incrustations, quoi que ce soit. Si tu as des questions, n'hésite pas. Le passé, à mon sens, est au passé. J'en vois là où j'habite, elle est jaune, elle est magnifique. Je pense qu'elle a été repeinte en rouge, en jaune. Je crois qu'il y avait un bleu nuit, je sais plus, un noir aussi. Il y a eu un restyling aussi où il y avait un feu. Donc à l'époque, il n'y avait pas le feu de stop en plus pour signaler. J'avais aussi une galerie dessus. Voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs dans ce véhicule. Un véhicule vraiment très sympa. Les sièges tenaient, tout tenait, franchement très agréable. Mais voilà, à un moment donné, en fait, bah, ça commence à vieillir et à un moment donné, bah voilà, tu poses toujours en fait le pour et le contre et c'est pour ça que bah on l'avait vendu et la personne voilà a dû refaire et j'ai été honnête dessus, tu vois. Le contrôle technique est passé, le véhicule était quand même roulant, fonctionnait très bien, mais voilà, la clim pour l'époque, tu vois, je me dis est-ce que j'ai oublié donc vitre électrique quand même pour 96 quand même. Donc c'était au milieu. Zout, zout. Et la clim. J'avais pas trop de pertes. Je parlerai d'une Citroën C3 en 1,6 litre 110 chevaux que j'avais, qui perdait par contre un petit peu. Donc pour le coup de puissance, quand je la mettais, c'était un peu une catastrophe. Consommation 8, 9, 10 litres. De toute façon, j'ai toujours été dans cette consommation-là pour une essence. C'est quand même pas mal par rapport aux performances. Mais c'était sympa, ça marchait bien et tout. Et ouais, il y avait la clim, paf, le petit bouton. Je peux dire que dans le sud, quand il faisait 35, même décapoté, c'était assez sympa. Rudimentaire, simple, boîte à gants donc de mémoire qu'on pouvait fermer donc avec la clé et tout. Franchement, la digne héritière donc de la Fiat. Ça y est, j'ai complètement oublié Spider, là, je sais plus comment elle s'appelle là, 159 je crois. Mais c'est surtout la digne héritière aussi de la Mazda MX-5, des véhicules simples et efficaces, mais avec le bonus, mais il n'y a pas le malus, pardon, mais il n'y a pas que le malus, il y a les prix ont explosé, ces petites voitures n'auraient jamais dû dépasser les 20 000 euros, tu vois, à 25 000, aujourd'hui c'est délirant, et en occasion je trouve que en fait c'est trop cher. On parlera aussi dans un prochain épisode de la Porsche Boxster, où t'en trouvais dans les 10-15 000, même 20 000 si t'es pas bricoleur.
Là aujourd'hui, je trouve qu'en fait, ça te dégoûte. Tu te dis un véhicule de 20 ans, voilà, pour une Barchetta, je vais pas la payer 3, 4, 5 000 euros. C'est le prix limite du moteur. Si le moteur il casse, voilà, il faut, à mon sens, être raisonnable, et il faut dans ces cas-là, sinon être mécanicien et s'y connaître, et avoir envie de passer du temps si vraiment il y a le moindre problème dessus, et avoir un entrepôt, un garage pour pouvoir la stocker si elle est en panne, si la capote il y a un problème, si les vitres par exemple ne fonctionnent plus. J'avais un problème d'ailleurs sur la Win que j'avais fait reprendre par un pro, où les vitres ne remontaient plus, donc il avait fallu que je la bâche dehors en plein hiver. Je te raconterai toute cette histoire dans un prochain épisode. Tu vois, il va y en avoir une bonne vingtaine donc d'épisodes de voiture. Donc deuxième épisode là-dessus. Le prochain épisode, écoute, ça sera sur l'Audi 80 Cabriolet. Je t'expliquerai peut-être des petites anecdotes, etc. Une anecdote sur la Fiat Barchetta si tu veux. J'avais l'antenne, tu sais, et avec le truc. Et un ami donc qui était Jonathan Yob, donc le frère de Cyprien. Moi je le connais pas du tout Cyprien, mais voilà, c'était vraiment un très bon ami d'enfance. Et quand j'ai été dans le sud une fois, donc déjà avec ma femme, c'était il y a un peu moins de 10 ans, hein, un peu moins, ouais, 7 ou 8 ans. Et qu'est-ce qu'il s'est amusé à faire cet idiot? Il était derrière moi, il était avec un pote, donc Mickaël, s'il voit la vidéo, je l'embrasse. Et en fait, on était sur la promenade au niveau de Sainte-Maxime, et il sort de la voiture parce qu'il y a un bouchon, comme il était un petit peu bourré, il ne conduisait pas. Il a sauté sur le capot et il m'a arraché, craqué l'antenne, mais c'était pas la première fois qu'il me faisait ça. Je l'ai un petit peu engueulé, fait chier, et dans le 1080, je te raconterai cette histoire complètement folle où voilà quoi, il me faisait des dingueries, et je te raconterai voilà les épisodes et ce qu'il y a pu avoir sur ce véhicule et comment c'était. C'est vraiment une autre époque, hein, Audi 80, Barchetta et Opel Calibra. On passera après par la suite à quelque chose de plus récent que j'avais acheté donc neuf, une Citroën C4, etc., etc. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, n'hésite pas à mettre un commentaire. Et puis si t'es pas abonné, abonne-toi. Y arriver. Abonne-toi, c'est gratos. Donc voilà, là, dans ces épisodes, on va parler que de véhicules thermiques, des véhicules que j'ai possédés. Et comme je t'ai dit, ça va être de plus en plus poussé sur la partie donc motorisation technique, avec des véhicules donc que j'ai gardé pendant pas mal de temps et que je m'étais fortement renseigné. Et on va avoir je vais te parler d'autres motorisations, d'autres finitions. Là, la Fiat Barchetta, c'était grossièrement une finition, il y en a peut-être eu deux, je sais plus, et un moteur, 1,8 litre 130, et ça a perduré jusqu'à la fin, tu vois, c'était assez simple et efficace. Donc il y aura plus de petites anecdotes sur le 1080 que sur la motorisation ou quoi. Franchement, à ce moment-là, voilà, c'est pas moi qui choisissais trop, même pour la C4. Je te raconterai tout ça. Et sur ce, bonne journée, bonne soirée, donc ça dépend à quel moment vous me regardez. Et puis la suite au prochain épisode, le numéro 3.